tey dafa am ndaje boo xamante ne dañ ko def pour waxtaanee loo xamante ne lu am solo la ci formalisation mooy nan la nit ki dem ba bindu ba su bindoo lépp li nga xamante ne da koy soxla ci liggéeyam mu mën ko yombal solo boobu nag moo am benn lu ñu tuddee statut de l'entrepreneur loo xamante ne la day yombal bindu mi ndax nit ñi gisoon nañ ne ci seen biir amoon na jafe-jafe pour nit ñi mën a bindu ñenn ñi doon nañu jàmbat ne dafa cher ñiy jàmbat ne dafa compliqué amuñu du leerul ci ñoom yooyu yëpp muy loo xamante ne dafa doon ay gàllankoor pour mën a jot ci li ñu soxla woon moom mooy nit ñi bindu moomu nag day ubbil nit ki nga xamante ne dafa yor entreprise am këru liggéeyukaayu da koy yombalal lu bari dina ko yombal ci formation avec 3FPT bi toog moom mooy tàggat dina ko yombalal ci financement mooy jot ci nga xamante ne mooy lépp pour liggéey dina ko yombal ci équipement ak accompagnement ak ADPME bi toog yooyu yëpp muy lu nga xamante ne nit ki nga xamante ne dafay liggéey dina ko mën a yombalal statut de l'entrepreneur boobu nag bindu rek la laajul dërëm boo ciy fay lu dul nga bokk ci ñi nga xamante ne mën nañ cee jot loolu nag muy solo ci li nga xamante ne mooy sunu toogaayu tey bi moo tax ñu koy waxtaanee bëgg nag yéen ñi nga xam ne yéene presse bi ngeen gën koo mën wasaare ba ki ko xamuloon xam ko xam ne que tey ji am na loo xamante ne ñoom mën nañ cee jot ci lu yomb ndax doo fay dina jot te loolu dina la ubbil ay buntu yu bare. waaw léegi nag su gunge boobu nag dafa am leneen luñ ci bëgg sof mooy luñ ci sof moom mooy mesure incitative moom mooy li nga xamante ne jumtuwaay bi ñu njëkk a yor moom mooy statut de l'entrepreneur moom kese mesure incitative la ndax yombal la waaye yemuñ ca dañoo bëgg amaat yeneen am na mutuelle nationale des artisans am na formation am na financement maanaam jot ci li ñu leen lebale yooyu yëpp ay yu bare yoo xamante ne tey war nañ ko waxtaane bind ko suñ ko xaatimee nag ba ñëpp daal di koy wasaare ba ñëpp xam ne lii yomb na ne ñëpp ñëw dugg ci ndax suñ ci xasee ba dugg dañ leen di accompagner parce que ADPME mi ngi di toog pour que ñoom it tey ñu bokk ci ñi nga xam ne entrepreneur la moom mooy ñuy doog a door te mënuñoo fay ëllëg ñu accompagner leen ba ñu mën a dugg ci ñi nga xamante ne am nañ doole ba mën a ñoo jàpp ci li nga xam ne mooy doxal dëkk bi ndax tamit dëkk bi tamit nag ñëpp xam ne pour mu dox ku ne def ci war a def loxo. Formaliser les entreprises parce qu'une entreprise qui est formelle crée plus de richesse et crée plus d'emplois. C'est ça le défi essentiel pour le Sénégal, avoir une économie plus dynamique. Donc la formalisation est un élément absolument essentiel. C'est la raison pour laquelle la loi d'orientation sur les PME a été promulguée en 2020. C'est la raison pour laquelle au sein de cette loi figure une disposition, à savoir le statut de l'entrepreneur. Les entreprises qui ont globalement moins de 60 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, qui doivent pouvoir bénéficier d'un statut particulier pour les inciter à se formaliser. Se formaliser, c'est quoi? C'est avoir des états financiers qui soient conformes, c'est être enregistré, notamment au tribunal de commerce, c'est avoir un compte bancaire, c'est pouvoir formaliser ses employés, c'est pouvoir accéder à des financements. Et donc, dans ce cadre-là, l'ADPME et l'écosystème d'accompagnement ont à mettre en œuvre le statut de l'entrepreneur sous l'égide du ministère en charge de la transformation du secteur informel et du ministère en charge des PME. Aujourd'hui, c'est l'atelier de lancement de ce statut. Et c'est extrêmement important que le ministre en charge du secteur informel ait pu convier l'ensemble des acteurs pour pouvoir, comme il l'a indiqué, avoir des synergies. Des synergies parce que chacun apporte quelque chose à l'entreprise, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'accès au financement, dans le domaine de l'accès au marché, dans le domaine du registre des contribuables simplifiés, dans le domaine du travail. Mais ces actions sont faites de manière
isolées ou éparses et pas suffisamment coordonnées. Donc l'atelier, ce qu'il permet, c'est de mettre l'ensemble des acteurs en synergie pour que les dirigeants d'entreprise, où qu'ils soient au Sénégal, le menuisier, le cordonnier, le couturier, puissent savoir qu'en se formalisant, il a à y gagner puisqu'il va pouvoir renforcer son activité, trouver plus facilement de l'accès à du financement, donc se développer et créer davantage de richesses. Voilà l'enjeu de la rencontre. Au-delà de cet atelier, est-ce qu'il y a d'autres activités qui ont été mises en place pour la formalisation et quelles sont les procédures à suivre? Alors beaucoup ont été mises en place et l'enjeu justement c'est de les mettre en synergie. Lors des 5 dernières années, c'est plus de 7000 entreprises qu'on a formalisées. Nous avons, et on aura l'occasion de le présenter, travailler à un indice de formalisation. À quel niveau de formalisation est-ce que je me situe? Est-ce que je suis au plus bas ou est-ce que je suis au plus haut? Parce qu'on n'est jamais complètement informel, on n'est jamais complètement formel, on est souvent entre les deux. Et cet atelier, ce qu'il permet, c'est déjà d'appréhender les niveaux questions, les différents éléments qui sont ceux de la formalisation. Si vous rencontrez une entreprise et que vous lui dites il est informel, il va vous sortir sa carte de commerçant, sa carte d'artisan ou son enregistrement, il ne va pas forcément vous comprendre. C'est pour ça que l'incitation, elle est importante. Si vous demandez à quelqu'un est-ce que vous voulez vous formaliser, il va se demander est-ce que vous ne voulez pas le taxer davantage avec la fiscalité. Mais si vous demandez à quelqu'un est-ce qu'il veut devenir un champion, est-ce qu'il veut grandir, toutes les entreprises vont pouvoir dire oui. Et l'objectif de cet atelier, c'est de montrer aux acteurs, aux entrepreneurs, qu'en étant accompagnés, ils peuvent grandir. Les conditions, c'est de pouvoir s'enregistrer, c'est de pouvoir avoir son compte bancaire, c'est de pouvoir avoir ses états financiers, parce que les états financiers, c'est comme le carnet de santé pour un enfant. On sait où il en est et on sait ce dont il a besoin pour pouvoir grandir. Donc voilà un peu les éléments de cet atelier qui sont extrêmement importantes, puisque le développement d'un pays, c'est une formalisation importante de ces entreprises.